Imagine un instant, tu te réveilles au milieu de la nuit, il est 3h du matin. La maison est silencieuse, les rues sont vides, le monde entier semble plongé dans un sommeil profond. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ce moment précis peut changer une vie entière. Oui, certains savants disent que les invocations faites à ce moment de la nuit ont une puissance que très peu de personnes comprennent réellement. Pendant que la majorité des gens dorment profondément, quelques croyants se lèvent pour parler à Allah et leur vie commence à se transformer. Des personnes ont raconté qu'après avoir commencé cette prière entre 3h et 4h du matin, elles ont vu leurs difficultés disparaître progressivement, leurs invocations être exaucées, leur cœur se remplir d'une paix incroyable. Mais voici ce qui est troublant. 99% des gens ignorent complètement la valeur de ces minutes dans la nuit. Et peut-être que toi aussi, jusqu'à aujourd'hui, tu passais à côté de ce moment extraordinaire sans le savoir. Alors reste bien attentif, car dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ce moment de la nuit est si puissant et comment une simple prière peut, avec la permission d'Allah, transformer ta vie. Mais attention, ce que tu vas apprendre est un secret spirituel que beaucoup de gens négligent, et certains regrettent toute leur vie de ne pas l'avoir découvert plus tôt. Avant de continuer, écris dans les commentaires « Ya Allah, guide-moi vers la prière de nuit ». Ton commentaire est une intention et peut-être que ce sera le début d'un grand changement dans ta vie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue sur Chemin vers Allah. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez cette vidéo avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me dire d'où vous regardez cette vidéo. Vos commentaires comptent énormément pour nous. Merci d'être là. Et croyez-moi, la suite pourrait réellement changer ta vision de la prière nocturne. Mes chers frères et sœurs, avant de comprendre le secret de la prière entre 3h et 4h du matin, il faut d'abord parler d'une réalité que beaucoup de musulmans vivent aujourd'hui, mais que peu de gens osent dire. Combien de personnes aujourd'hui ressentent dans leur cœur un poids inexplicable? Certaines personnes prient, mais elles disent « Pourquoi mes invocations semblent ne pas être exaucées? Pourquoi ma vie semble bloquée malgré mes efforts? Pourquoi je ressens parfois un vide dans mon cœur ?» Peut-être que toi aussi tu as déjà ressenti cela. Tu fais des doigts, tu demandes de l'aide à Allah, mais les choses semblent ne pas changer immédiatement. Et parfois, le shaitan vient murmurer des pensées dangereuses. Peut-être que tes invocations ne sont pas entendues, mais écoute bien ceci, car c'est extrêmement important. Allah dit dans le Coran, et votre Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Cela signifie qu'Allah n'ignore jamais les invocations de ses serviteurs. Mais il existe des moments où les invocations ont encore plus de valeur et de puissance. Et l'un de ces moments est le dernier tiers de la nuit. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah, sur lui a dit dans un hadith authentique, « Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel le plus bas, lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? » Subhanallah, imagine cette scène. Pendant que le monde dort profondément, pendant que les téléphones sont silencieux, pendant que les distractions disparaissent, Allah ouvre une porte spéciale pour ses serviteurs. Mais la réalité est triste. La majorité des gens dorment à ce moment-là. Ils ratent un moment où leurs invocations pourraient être plus proches d'être acceptées. Et c'est peut-être pour cela que certains croyants pieux disaient « Les gens qui dorment pendant le dernier tiers de la nuit
ne savent pas ce qu'il manque. Alors pose-toi cette question sincèrement. Et si certaines solutions que tu cherches dans ta vie se trouvaient dans ces minutes de la nuit, mais il y a encore quelque chose de plus profond que tu dois comprendre. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir la prière spéciale que les pieux pratiquaient à ce moment précis et pourquoi elle a transformé la vie de tant de croyants. Écris dans les commentaires. Ya Allah, ouvre-moi les portes du dernier tiers de la nuit. Sœur, maintenant que nous avons compris le moment spécial du dernier tiers de la nuit, il est temps de découvrir le secret de la prière qui se fait à ce moment-là. Cette prière s'appelle Salat at-Tahajjud. C'est une prière très particulière, car elle est faite dans le silence de la nuit, quand presque personne ne te voit. À ce moment-là, il n'y a pas de regard humain, pas d'attention, pas de distraction. Il n'y a que toi et Allah, et c'est justement pour cela que cette prière a une valeur immense auprès d'Allah. Allah dit dans le Coran, « Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir. » Surat Az-Sajda, verset 6. Subhanallah. Regarde bien l'expression utilisée dans ce verset. « Ils s'arrachent de leur lit ». Cela signifie que se lever la nuit n'est pas toujours facile. Le lit est confortable, le sommeil est profond, et le corps veut rester au repos. Mais les croyants sincères font un effort parce qu'ils savent que ce moment est précieux aux yeux d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui-même, accordait une importance immense à cette prière. Même lorsque ses péchés étaient pardonnés, il se levait la nuit pour prier longuement. Un jour, on lui demanda pourquoi il priait autant, et il répondit « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Subhanallah. Les compagnons du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, suivaient également cette habitude. Certains pleuraient pendant leurs prières nocturnes, d'autres faisaient des invocations longues, et beaucoup disaient que les moments les plus proches d'Allah se trouvaient dans la nuit. Mais il y a quelque chose d'encore plus étonnant. Certains savants expliquent que les invocations faites pendant le Tahajjud peuvent ouvrir des portes que tu pensais impossibles. Des portes de subsistance, des portes de guérison, des portes de paix intérieure. Et dans la prochaine partie, nous allons voir comment pratiquer cette prière entre 3 et 4 heures du matin d'une manière simple mais extrêmement puissante. Car il existe une façon particulière de faire cette prière et les invocations qui suivent. Et crois-moi, beaucoup de gens passent à côté de ce détail très important. Avant de continuer, écris dans les commentaires « Je veux me rapprocher d'Allah la nuit ». Peut-être que ce commentaire sera ton premier pas vers la prière nocturne. Mes chers frères et sœurs, maintenant que vous connaissez la valeur immense de la prière de nuit, la question la plus importante est « Comment pratiquer cette prière entre 3 et 4 heures du matin correctement ?» Beaucoup de personnes pensent que c'est compliqué, mais en réalité, Allah a rendu cette prière simple et accessible à tous. Voici les étapes que tu peux suivre. Réveille-toi, avec une intention sincère. Avant de dormir, fais une intention claire dans ton cœur. Cette nuit, je veux me lever pour prier pour Allah. Même si tu te réveilles seulement quelques minutes, l'intention sincère a déjà une grande valeur auprès d'Allah. Les pieux prédécesseurs disaient souvent, « Celui qui veut vraiment se lever pour Allah, Allah l'aidera à se réveiller. » Fais tes ablutions avec calme. Lorsque tu te réveilles, commence par faire les ablutions, wudu. Essaye de rester concentré et rappelle-toi que tu es en train de te préparer à rencontrer ton Seigneur dans la prière. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit « Celui qui se réveille la nuit, mentionne Allah et fait ses ablutions, puis prie, sa prière sera acceptée. Prie au minimum 2 unités de prière. La prière de nuit peut être simple. Tu peux commencer par 2 unités de prière, 2 rakas. Puis si tu veux, tu peux en faire 4, 6 ou 8, selon ta capacité. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah, sur lui a dit « La prière de nuit se fait 2 par 2. » Cela signifie que tu peux prier petit à petit, selon ta force et ta sincérité.
Fais des invocations longues et sincères. Après la prière, prends quelques minutes pour parler à Allah avec ton cœur. Demande-lui le pardon pour tes péchés, la facilité dans ta vie, la protection pour ta famille, la réussite dans ce monde et dans l'au-delà. Rappelle-toi que le dernier tiers de la nuit est un moment où les invocations sont particulièrement proches d'être acceptées. Et maintenant, écoute bien ceci. Il existe une chose que beaucoup de croyants font pendant le tahajjud qui augmente encore plus la puissance de leurs invocations. C'est un secret spirituel que les savants ont souvent mentionné et nous allons le découvrir dans la prochaine partie. Crois-moi, tu ne veux vraiment pas manquer cela. Écris dans les commentaires « Ya Allah, accepte mes invocations ». Être que cette simple intention sera le début d'une nouvelle habitude dans ta vie, chers frères et sœurs. Pour comprendre réellement la puissance de la prière de nuit, il suffit parfois d'écouter les histoires de ceux qui l'ont pratiquée sincèrement. Un homme racontait qu'il traversait une période extrêmement difficile de sa vie. Il avait des dettes importantes, beaucoup de stress, des problèmes dans sa famille, et il ne voyait aucune solution à ces difficultés. Chaque jour, il cherchait une sortie, mais les portes semblaient fermées. Un jour, il rencontra un homme pieux, qui lui donna un conseil très simple, mais profond. Il lui dit, « Si tu veux voir Allah ouvrir des portes dans ta vie, lève-toi la nuit et parle-lui, lorsque tout le monde dort. » Au début, l'homme pensait que ce serait très difficile. Se réveiller à 3 heures du matin, quitter son lit chaud, ce n'est pas facile. Mais il décida d'essayer. Chaque nuit, il se levait pour prier salat at-tahajjud. Après sa prière, il levait les mains et disait simplement « Ya Allah, tu connais mes difficultés mieux que moi. Ouvre-moi une porte que personne ne peut fermer. » Les premiers jours, rien ne semblait changer, mais il continua avec patience. Puis, après quelques semaines, quelque chose d'incroyable se produisit. Une opportunité de travail inattendue apparut. Ses dettes commencèrent à diminuer. Et surtout, il ressentit une paix dans son cœur qu'il n'avait jamais connue auparavant. Plus tard, il expliqua « Le plus grand changement n'était pas seulement dans ma situation. Le plus grand changement était dans ma relation avec Allah. » Et c'est ce que beaucoup de savants disent, la prière de nuit ne change pas seulement ta vie, elle change ton cœur en premier. Et quand le cœur change, Allah ouvre des portes que tu n'imaginais même pas. Mais attention, il existe une raison très importante pour laquelle la majorité des gens ne profitent jamais de ce moment incroyable dans la nuit. Et ce que tu vas découvrir dans la prochaine partie pourrait complètement changer ta manière de voir le sommeil et la nuit. Alors reste bien jusqu'à la fin, car beaucoup de gens regrettent d'avoir ignoré cette réalité pendant des années. Avant de continuer, écris dans les commentaires « Allah peut changer ma vie ». Mes chers frères et sœurs, après avoir entendu ces histoires et ces promesses, une question importante se pose. Si la prière de nuit est si puissante, pourquoi la majorité des gens ne la pratiquent pas? La réponse est simple, mais profonde. La première raison est le sommeil et les habitudes. La nuit, le lit devient très confortable. Le corps veut se reposer. Et le shaitan fait tout pour que tu restes endormi. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a expliqué quelque chose de très étonnant à propos de cela. Il a dit qu'au moment où une personne s'endort, le shaitan fait 3 nœuds à l'arrière de sa tête en disant « La nuit est longue, dors encore ». Mais lorsque la personne se réveille et mentionne Allah, un nœud se défait. Lorsqu'elle fait ses ablutions, un deuxième nœud se défait. Et lorsqu'elle se met à prier, le dernier nœud disparaît. Et la personne se réveille alors avec énergie et tranquillité dans le cœur. Subhanallah. Cela signifie que le combat pour se lever la nuit est aussi un combat spirituel. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle beaucoup de gens passent à côté de cette bénédiction, c'est que nous sommes souvent trop occupés par les distractions du monde. Téléphone, réseaux sociaux, fatigue, préoccupation. Et sans s'en rendre compte,
Beaucoup de personnes perdent le moment le plus précieux de la nuit. Les pieux prédécesseurs disaient souvent « La prière de nuit est un honneur qu'Allah accorde à ses serviteurs sincères. » Alors imagine un instant, si Allah te permet de te réveiller une nuit pour le prier, c'est peu être un signe qu'il veut se rapprocher de toi. Mais maintenant, il reste une question très importante. Que peut réellement changer la prière de nuit dans ta vie si tu commences à la pratiquer sincèrement? La réponse pourrait te surprendre et elle pourrait aussi transformer ta manière de voir ta relation avec Allah. Alors reste bien jusqu'à la dernière partie, car ce message final peut être celui que ton cœur avait besoin d'entendre aujourd'hui. Écris dans les commentaires « Je ne veux plus manquer le dernier tiers de la nuit », car peut être que la prochaine nuit sera celle qui changera ta vie. Mes chers frères et sœurs, après tout ce que nous avons découvert dans cette vidéo, il est temps de réfléchir à une chose très importante. Et si quelques minutes de prière dans la nuit pouvaient réellement transformer ta vie? Beaucoup de personnes cherchent des solutions partout. Dans l'argent, dans les relations, dans les distractions du monde, mais elles oublient parfois la porte la plus puissante. Se tourner vers Allah dans le silence de la nuit. Les savants disent souvent « Celui qui veut la lumière dans son cœur doit chercher Allah dans la nuit. » Car lorsque tu te lèves à 3 ou 4 heures du matin, tu fais quelque chose que très peu de gens font. Tu quittes ton lit, tu te tiens devant Allah, et tu lui parles avec sincérité. Et Allah dit dans le Coran « Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui passent une partie de la nuit prosternés et debout devant leur Seigneur. » Sourate Al-Furqan, verset 64. Subhanallah, cela signifie que ces serviteurs ont un statut spécial auprès d'Allah. Peut être qu'aujourd'hui ta vie te semble compliquée. Peut être que tu traverses des difficultés financières, du stress, des inquiétudes pour l'avenir ou un manque de paix intérieure. Mais rappelle-toi ceci, Allah est capable de changer ta situation en un instant. Et parfois, le début de ce changement commence simplement par une prière sincère dans la nuit. Imagine maintenant ta vie. Dans quelques mois, si tu commences à te lever pour Allah régulièrement, ton cœur pourrait devenir plus apaisé. Ta foi pourrait devenir plus forte. Et certaines portes pourraient s'ouvrir dans ta vie. Mais maintenant la question est pour toi. Vas-tu essayer cette prière dès cette nuit? Ne laisse pas cette opportunité passer, car beaucoup de personnes découvrent trop tard la valeur du dernier tiers de la nuit. Écris dans les commentaires « Je commence la prière de nuit dès aujourd'hui, Inch'Allah avant de terminer cette vidéo. J'ai une question importante pour toi. Si Allah acceptait une seule de tes invocations cette nuit, qu'est-ce que tu lui demanderais? Prends un moment pour y réfléchir et écris ta réponse dans les commentaires. Et si cette vidéo t'a apporté quelque chose de bénéfique, aime la vidéo, partage-la avec tes proches. Laisse un commentaire. Ton soutien contribue énormément à diffuser ce message et à faire grandir cette communauté. Barakallahu fikoum pour votre soutien. N'oubliez pas que votre chaîne s'appelle Chemin vers Allah. Et notre objectif est de nous rapprocher d'Allah ensemble. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et rappelle-toi toujours, peut être que la prière qui changera ta vie sera celle que tu feras cette nuit. Qu'Allah vous bénisse et vous guide. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.